Désolé que chaque saison, presque, nous revenions auprès de vous pour parler des entraîneurs. Et nous revenons devant vous pour parler de M. Rachid Gaflaoui, qui a été entraîneur à Sa Majesté Sanga Balende. D'emblée, il faut vous rappeler que vers la fin du mois d'août 2016, M. Rachid Gaflaoui, après avoir été invité à revenir signer son contrat depuis un mois et demi passé, est finalement arrivé à Kinshasa pour parapher son contrat avec Sa Majesté Sanga Balende. Je crois que c'était le 28 août 2016, dans la nuit, pour renouveler son contrat. 2 jours plus tard, les discussions ont été entamées avec le président sponsor. Les deux parties s'étaient mises d'accord sur la prime, disons le salaire que le coach devait toucher. Et 3 mois ont été versés de manière anticipative pour permettre à l'entraîneur d'organiser ce qu'il fallait organiser et de rejoindre immédiatement la ville de Mbuji-Mayi pour se mettre aux côtés de l'équipe, pour suivre la préparation que nous avions déjà entamée, que nous avions commencé en retard à cause de l'absence de l'entraîneur. Après avoir perçu l'argent, nous avions constaté avec beaucoup de tristesse que l'entraîneur a commencé à faire des manœuvres pour rejoindre la ville de Mbuji-Mayi. Au lieu des 2 jours qui devaient passer, les 2 jours supplémentaires qui devaient passer à Kinshasa, l'entraîneur a passé plus de 12 jours sans motif sur la ville de Kinshasa. Et au 12e jour, il enverra un message au président. Le message, nous l'avons pris. Pour vous, peut-être que si les besoins le veulent, nous pourrons le publier dans les jours qui suivent, où il demandait l'autorisation expresse au président sponsor, M. Alphonse Louis Kassanji, pour se rendre au Maroc, arranger son dossier. Il semble qu'il avait rendez-vous avec la direction technique du football marocain. Et aussi, en tenant compte des nouvelles instructions de la Fédération congolaise de football association, qui a voulu que le coach titulaire, pour les coachs titulaires des nationalités étrangères, qu'ils soient détenteurs d'un diplôme CAF-A ou l'équivalent, donc UEFA Pro. Et M. Rachid Gaflaoui a le diplôme CAF-B. Le motif de son départ pour le Maroc, le motif avancé, était celui d'aller se mettre en règle avec sa fédération et aussi revenir en règle avec la Fédération congolaise de football association. Il a reçu les moyens du club pour ça, c'est-à-dire les moyens qui lui ont été versés comme salaire anticipatif. Il avait dit que ça devait lui permettre d'aller organiser les affaires de son diplôme. C'est pour ça que ça a été payé. Mais grande a été encore une fois notre surprise, parce que le coach avait promis de revenir en ayant 4 à 5 jours. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait environ 3 semaines que le coach est parti au Maroc. Il n'est jamais revenu. Il y a de cela 1 semaine, il a envoyé un autre message au président pour lui dire qu'il ne revenait pas. Il ne revenait pas pour des raisons qu'il peut peut-être lui-même justifier. Mais le président lui avait demandé qu'étant donné qu'il ne revenait pas et que l'argent lui avait été versé, nous avons des décharges et tout, à titre des salaires anticipatifs, le club voulait récupérer son argent et le reverser à l'entraîneur en place ou à un autre entraîneur qu'il voudrait recruter en cas de besoin. M. Rachid a promis de renvoyer l'argent au plus vite. Il n'a pas encore une fois honoré sa parole. L'ultimatum lui avait été donné. L'ultimatum a expiré. Pourquoi nous avons voulu porter à votre connaissance toutes ces informations?
c'est parce qu'actuellement, l'entraîneur ne nous prend plus au téléphone, ni nous-mêmes qui vous parlons, la direction des communications, ni le président lui-même, le président sponsor. Il a tenté depuis 3-4 jours de l'avoir au téléphone. Il ne prend plus le téléphone. Deuxième chose, nous avons été mis au courant d'une information publiée sur le site Africa Top Sport, relayée par quelques médias de Kinshasa, notamment Télé 50, qui parlait de la décision du coach Rachid Gaflaoui de se séparer avec Sa Majesté Sanga Balende parce qu'il ne voulait plus travailler dans l'informel. Alors, ces mots informels nous a beaucoup choqués parce qu'on ne comprend plus si le coach maîtrise effectivement ces mots. Le Maroc est un pays francophone. Je suis désolé qu'il ne puisse pas comprendre qu'informel, on ne peut pas parler d'un contrat informel si le public sportif congolais sait très bien que le coach de Sanga Balende est un Marocain, il s'appelle M. Rachid Gaflaoui. Il a un contrat, le premier contrat qu'il a signé, que j'ai ici avec moi, le contrat qu'il est lié à Sa Majesté Sanga Balende. Il est là, le contrat, qu'il est lié à Sa Majesté Sanga Balende, qui a expiré et qui était pour nous déjà tacitement renouvelé parce que l'argent, qui est la condition sine qua non pour que le contrat soit valable, était déjà versé. Alors il parle d'informel, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. La Fédération congolaise de football association, c'est jusqu'à preuve du contraire que c'est M. Rachid Gaflaoui qui était le coach de Sa Majesté Sanga Balende, c'est lui qui a été avec notre équipe. Donc nous sommes très très désolés. Et avant peut-être de conclure, il faut que je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que M. Rachid Gaflaoui se comporte de cette façon, défend Sa Majesté Sanga Balende. Pendant que le club était en train de jouer des matchs décisifs pour sa qualification. Je vois le match joué à Bukavu contre Mungano que nous avions gagné par forfait suite à l'envahissement des terrains par les fanatiques de Mungano. C'est ce match-là qui nous a envoyés en Afrique. Le coach a demandé, c'était au mois de mai 2016, le coach a demandé encore une fois de se rendre en urgence au Maroc pour aller couper les carèmes. On ne pouvait pas les retenir, il a beaucoup insisté, il est parti, il a laissé le club. Le club a joué 2 matchs importants, il n'était pas là. Il est revenu à la veille du match contre Mazembe, ce match-là qui s'était sanctionné par les nuls d'un but partout. Donc, ces voyages répétés au Maroc nous ont, en tout cas, démontré que le coach ne prend pas au sérieux le club de Sa Majesté Sanga Balende. Et là, nous sommes vraiment désolés. Nous vous avons convoqué pour vous annoncer qu'effectivement, nous nous sommes séparés avec M. Rachid Gaflaoui et que l'ultimatum lui donné pour qu'il rembourse les 3 mois de salaire lui versé, l'ultimatum a expiré, il n'a pas remboursé l'argent, il ne prend plus le téléphone, il ne répond plus aux messages, même les messages du président, sponsor M. Alphonse Ngoué Kassanji. La main qu'il a nourrie depuis tous ces mois qu'il a passé avec nous, il ne veut plus le prendre au téléphone. Et ça, c'est très très grave. Nous devons aussi vous annoncer que si dans les 48 heures, M. Rachid Gaflaoui n'a pas renvoyé les montants lui versés, Sanga Balende pourra saisir les instances compétentes, ça peut être les instances judiciaires ou les instances sportives, pour qu'il soit remis dans ses droits avec dommages-intérêts. Pourquoi dommages-intérêts? M. Rachid Gaflaoui nous a causé du tort sur le plan de la préparation de notre équipe. L'équipe est qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Nous avons mis longtemps, nous avons mis beaucoup de temps pour reprendre les entraînements parce que le coach n'était pas là. Nous avons aussi mis beaucoup de temps pour recruter. Vous avez vous-même remarqué que l'engouement pour le recrutement s'est fait remarquer qu'il y a 10 jours pratiquement. Et tout ça a été bloqué par l'absence du coach. Donc c'est un préjudice causé à Sa Majesté Sanga Balende que nous voulions pourtant arrangé à l'amiable, mais comme il n'y a pas bonne foi de la part de l'autre partie, nous allons cette fois aller en justice pour que les instances nous aident à régler ce dossier. Je vous remercie, je me remets à vous pour les quelques questions d'éclaircissement. À la dernière question, nous avons les documents. M. Rachid Gaflaoui a signé une décharge que je détiens, qui est entre mes mains. Je ne peux pas la montrer à la presse parce que le salaire est, jusqu'à preuve du contraire, sacré. On ne peut pas révéler la taille.
de ce qu'il devait toucher, parce que nous n'en avons pas eu l'autorisation préalable ni du président ni de M. Rachid Gaflaoui. Mais ce qui est sûr, c'est que Rachid Gaflaoui sait très bien qu'il a touché 3 mois de salaire anticipatif. Avant de repartir au Maroc, il a écrit un message au président. Il a reconnu qu'il a pris les 3 mois de salaire et que cet argent lui a permis d'organiser certaines choses que je ne voudrais pas, sur lesquelles je ne voudrais pas revenir ici. Il a signé une décharge en bonne et due forme. La direction de communication avait pris les photos au moment où il était en train de percevoir cet argent. Donc, au niveau des preuves, ne vous en faites pas. Sa Majesté Sanga Balende est une équipe très très bien organisée. Elle ne peut pas entamer une procédure judiciaire si elle n'est pas sûre de la gagner. Il n'y a pas de problème au niveau interne qui empêche aux entraîneurs d'évoluer. M. Rachid Gaflaoui a reçu un très très bon accueil sur la ville de Mbujimaï. Il était logé à l'un des meilleurs hôtels de la ville. Et il était nourri par le club, les soins médicaux pris en charge par le club. Si la restauration, le logement, les transports, il a une voiture de fonction. Les transports, les salaires, tout est bien assuré. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on fasse? Qu'est-ce que le milieu a à faire? Parce que c'est quand même quelqu'un qui passait tout son temps en dehors des entraînements et des matchs. Il passait tout son temps dans sa chambre d'hôtel. Parfois, nous étions accompagnés de lui, donc il n'y a pas un problème de milieu. À ce stade, ces problèmes-là ne se posent pas. Donc le problème, c'est que nous sommes désolés de tomber souvent sur des gens qui abusent de notre confiance. Charbonnier est parti, on ne peut plus parler de son cas. Il n'est pas parti dans les mêmes conditions que Gaflaoui parce que Charbonnier n'avait rien à devoir au club. Il est parti en bonne et due forme après avoir perçu son salaire du mois qu'il avait presté. Sanga Balende ne doit rien à Charbonnier. Charbonnier ne doit rien à Sa Majesté Sanga Balende. Et les relations sont très bonnes entre M. Lionel Charbonnier et le président sponsor de Sa Majesté Sanga Balende. Alors, contrairement à Charbonnier, Gaflaoui est parti. Pourquoi nous vous convoquons? C'est parce qu'il a perçu l'argent du club. Le club n'a pas pour l'instant des sponsors en dehors de la société Ngoka Strading qui appartient au président Alphonse Ngoïka Sanji. Donc le club n'a pas de fonds à laisser partir comme ça, à dissiper comme ça. Donc nous avons voulu en tout cas donner cette précision-là. Ce sont les deux cas qui ne sont pas similaires parce que l'un est parti en ne devant rien au club, mais l'autre qui est parti doit de l'argent au club. Voilà. D'abord, l'autre volet de la question. Non, ça ne peut pas nécessairement affecter, parce qu'actuellement, ayant compris qu'on a ce problème, on tombe dans la plupart des cas sur des gens qui, après avoir évolué avec nous compliquent. Sa Majesté Sanga Balende ne base pas son équipe sur les entraîneurs, mais l'équipe est basée sur le groupe. Donc, faire un très bon recrutement. Si on a des bons joueurs, ils peuvent avoir un entraîneur. Nous ne souhaitons pas changer des entraîneurs chaque saison, mais nous avons d'abord un staff local, des entraîneurs formés au club, Ndonda et Tidibi et les autres qui sont là, qui suivent le club au quotidien, et qu'au cas où la tête du staff changeait, l'essentiel, s'il a un bon groupe, que ce soit Charbonnier, que ce soit Gaflaoui, Sanga Balende jouera toujours au haut niveau. Vous êtes très bien informé des relations que nous avons partagées avec M. Rachid Gaflaoui. Si on l'avait poussé vers la sortie, parce qu'il faut qu'on réponde à cet aspect de votre question. Si on l'avait poussé vers la sortie, pourquoi il a pris l'argent? Il est reparti. Il pouvait refuser, dire clairement que non. Comme les conditions ne me permettent pas, payez-moi, si vous m'avez invité, payez-moi mon billet retour, payez-moi une indemnité de sortie quelconque et je pars, je ne reviens plus. Pourquoi il a pris l'argent? C'est là que nous disons qu'il y a mauvaise foi. Bon, qu'est-ce qu'il appelle vie privée? Parce qu'il faut qu'on aborde la question. Sa Majesté Sanga Balende loge ses entraîneurs dans les hôtels UP de la ville de Mbujimaï. Alors, au cas où le club estimait que les conditions tout autour de l'hôtel ne permettent pas à l'entraîneur d'être calme et de bien faire son travail, et que le club lui trouve un appartement
bien achalandé, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut, bien équipé, pardon, juste à côté de l'hôtel. Qu'est-ce que ça change? Parce que s'il est parti avec le motif qu'il devait loger à un appartement qui est juste à côté de l'hôtel par rapport à l'hôtel, c'est faux. Parce que l'appartement était même bien structuré que l'hôtel. Vous avez avec vous un conseiller du président de Sangaba Balende qui vit à Paris, qui est en Mbujimayi, qui était logé dans le même hôtel que M. Rachid Gaflaoui, qui connaît l'appartement dont je parle. Il peut bien témoigner que c'est un appartement qui répond vraiment aux standards, parce que plusieurs étrangers qui visitent la ville de Mbujimayi logent dans cet appartement-là. Mais je voulais aussi vous dire que le club n'a pas refusé de coopérer par rapport à l'hôtel. Moi, personnellement, je lui ai dit que c'était une affaire qui pouvait être réglée. L'hôtel, ce n'était pas un problème. Tout ce temps, il a logé à l'hôtel. S'il ne veut pas loger à l'appartement, pour des raisons entre guillemets que lui-même sait, il veut absolument rester à l'hôtel. Il pense que notre pays, c'est ça qui m'a un tout petit peu remonté. Dire qu'au Congo, il n'y a pas de sécurité, je pense que ce monsieur-là se trompe. Le Congo est actuellement, la sécurité elle est bien en place par rapport à plusieurs pays maghrébins qui sont souvent victimes des attentats. Donc, faire de telles déclarations, je pense qu'il était un peu à côté. Voilà. Les injonctions, c'est faux. Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle Gaflaoui est parti? Sangaba Balende, depuis que Ngoïka Sanji a pris l'équipe, Sangaba Balende joue le top niveau du football congolais. Alors qu'on reconnaisse aujourd'hui que ce sont ces injonctions-là qui qualifient Sangaba Balende en Coupe d'Afrique toutes les saisons. Le club a fait les huitièmes de finale bis de la Coupe des Confédérations. On a éliminé des grands clubs ici tels que Recreativo, tels que le Coton Sport. Alors, ces entraîneurs-là qui disent ça, ils reconnaissent que c'est Ngoïka Sanji, le président, qui coachait l'équipe. C'est ça. Donc, c'est un faux problème. Le président Alphonse Ngoïka Sanji a toujours laissé les libres choix aux entraîneurs. Comme actuellement, là, le coach Chico, qui est à Lubumbashi, avec le club, qui a joué et gagné contre Simba, qui s'apprête à jouer contre le Popo, vous pensez que tout ce qu'il fait, les entraînements, les plans des entraînements, les séances tactiques, etc., la gestion des matchs, Ngoïka Sanji qui se trouve à 2000 km, c'est lui qui les fait au téléphone, c'est un faux problème. Le président ne se mêle jamais au travail de l'entraîneur. Dans notre équipe, chacun fait son travail. Je pense que nous avons terminé. Oui. Il n'y aura pas de crise à Sa Majesté Sangaba Balende. La question de la confirmation des entraîneurs ne relève pas de la compétence de la direction des communications. Nous devons laisser ces prérogatives-là à qui des droits, c'est-à-dire au président sponsor, M. Alphonse Ngoïka Sanji. C'est lui qui prendra une décision pour confirmer Chico ou pas. Mais nous, ce que nous pouvons vous dire, c'est que Sangaba Balende fait pleinement confiance à Chico. C'est un très bon entraîneur, un grand entraîneur qui a déjà fait ses preuves dans la préparation, qui fait du très bon travail. Il a commencé la saison par une victoire et je pense que le président ne pourra peut-être pas, ça c'est un avis personnel, ne pourra peut-être pas trouver un autre entraîneur. Il pourra peut-être le confirmer comme coach titulaire, mais comme je vous ai dit, ce n'est pas dans mes prérogatives, je ne peux pas parler à sa place. Je crois que lui-même va décider et que nous ferons notre travail, celui de communiquer. Donc il n'y a pas de crise. C'est le problème, Rachid, ce n'est pas tellement un grand problème, d'autant plus que c'est lui qui nous doit. Celui-ci, il renvoie l'argent demain. Je pense que nous reviendrons peut-être devant vous pour vous dire que ce dossier-là est clos. Nous n'avons aucun problème personnel contre M. Rachid Gaflaoui. Il a été bon, il a fait du bon travail dans Sa Majesté Sangaba Balende, mais si à la fin, il abuse de notre confiance, nous devons les dénoncer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on espère vous retrouver très bientôt pour d'autres questions. Merci.